Bonjour tout le monde, alors je reviens parmi vous pour vous faire une vidéo en ce qui concerne l'intrication et l'imbrication. Alors, il m'a été demandé justement par Virginie de lui parler de ça et pour avoir des informations. Et puis vu que je n'avais pas spécialement le temps, je lui ai dit que je lui donnerais des informations plus tard. Mais finalement, en cousant, parce que je cousais cette semaine, et en faisant ma couture, en fait, j'ai eu d'autres informations et je me suis dit, bah, finalement, puisque j'ai un peu de temps, autant faire cette vidéo et puis que tout le monde puisse en profiter, plutôt que de prendre du temps pour lui parler et après refaire une vidéo, autant faire tout d'un coup, au moins tout le monde sera satisfait. Et donc, ben, je vais vous parler de ce que j'ai compris par rapport à l'intrication ou l'imbrication, puisque c'est exactement la même chose, sauf avec deux termes différents. Donc, c'est un enchevêtrement quantique, qui est un phénomène dans lequel deux ou plusieurs particules forment un système lié et présentent des états quantiques selon la définition de Google. Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'a été donné comme information. Alors, j'ai noté ça en vitesse ce matin, d'après ce que j'avais retenu comme information. Donc, nous sommes et serons conscients de plus en plus de cette intrication, car c'est la manifestation de notre connexion à notre conscience supérieure. En fait, pour faire le plus clair possible, nous devons savoir qu'à chaque seconde de notre existence, nous sommes en connexion avec des situations, des personnages existants ou ayant existé et qui peuvent être sur ce plan actuel ou sur d'autres plans de fréquences différentes, astral, subtil, etc. Plus nous prenons conscience de ça, plus nous avons des interconnexions et plus ces interconnexions seront de plus en plus nombreuses. Mais chaque personne, chaque être a toujours ses intrications et c'est tout le temps en fait. Sauf que nous n'en avons pas conscience. C'est quand on prend conscience de ça que là on va faire attention à ce qui nous est apporté par notre conscience. Donc en partant du fait que le passé et le futur ne sont qu'une boucle intemporelle où se chevauchent des personnages et des situations, alors en tant que particule unique qui vit une expérience individuelle, alors là je vais mettre le... parce que j'embrasse Bénédicte justement avec laquelle elle me posait des questions hier. Euh, du coup, nous sommes une particule. Ça, c'est ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que nous sommes une particule qui vit une expérience et que les interconnexions que nous avons les uns avec les autres, ce ne sont pas des vies antérieures, ce sont simplement des interconnexions avec d'autres personnages. Parce que à chaque fois, nous ne sommes qu'une particule qui va vivre une expérience. Une fois que cette expérience est terminée, nous remontons logiquement à notre atome mère, et puis nous serons formatés pour revivre une autre expérience. Mais à chaque fois, nous ne sommes qu'une seule particule qui va vivre individuellement son expérience. Les interconnexions se font justement par rapport à ces intrications. Il fallait bien que je remette ça en groupe parce que certaines personnes me demandaient justement, et je m'étais peut-être mal expliqué dans les vidéos, des fois je passe un petit peu vite et c'est sûr que quand on est en avec la personne, on peut mieux expliquer que sur une vidéo où on n'a pas ce débat, c'est pas un débat, mais on ne peut pas communiquer voilà, de vive voix en quelque sorte. Donc, se chevauche, voilà. Hein. Donc nous sommes une expérience, nous sommes une particule unique qui vit une expérience individuelle. Nous sommes continuellement imbriqués avec d'autres particules ou d'autres personnages avec lesquels nous entrons en connexion pour des raisons évidentes, des synchronicités, des opportunités, afin que nous puissions comprendre et expérimenter le plus facilement possible notre incarnation. Le but ultime est de comprendre le fonctionnement de qui nous sommes réellement à l'origine. Ça, c'est le but, c'est de revenir à la compréhension de qui nous sommes à l'origine. Et de comprendre que nous ne sommes pas justement un personnage
un personnage, mais que nous ne sommes qu'une essence qui s'incarne dans un véhicule qui est ce personnage, mais qui est toujours et qui reste une particule en fait. C'est ça il faut bien faire la différence. Si les gens pensent qu'ils sont ce personnage et que ce personnage c'est le plus important, il y aura pas cette compréhension en fait que nous sommes cette particule. Dans un futur qui est déterminé comme ce qui s'en vient, généralement c'est ce qu'on dit, le futur c'est ce qui s'en vient, alors qu'il n'est en réalité que ce qui est déjà. En fait, le futur c'est ce qui est déjà, c'est déjà réalisé en fait. En sachant cela, nous pouvons alors manifester plus aisément nos potentialités sans limitation. Sans limitation, évidemment, en restant... Oh, pardon, parce que là, j'ai attrapé un petit rhume. Donc, sans limitation, tant qu'il reste dans la bienveillance envers autrui. Hein, ça, c'est au passage obligé, en fait, c'est toujours être dans cette bienveillance. Alors, dans ce futur déjà réalisé, nos possibilités sont illimitées. Il nous suffit d'en prendre là encore conscience. Pourtant, parmi ces multitudes de possibilités, ces multiples chemins que nous avons ou allons emprunter, il n'y aura qu'une unique arrivée, et ce sera celle qui a été prédéfinie avant l'incarnation. En fait, qu'importe la trajectoire que nous allons vivre, qu'importe, en fait, même si nous empruntons des chemins différents, que nous passons d'un point A, B, C ou D pour arriver au point B tout simplement, nous allons passer par le C avant d'arriver le A, le B, nous allons passer par le C, le D, le E, le F. Qu'importe les chemins que nous allons emprunter, de toute façon, la finalité, ce sera toujours la même arrivée. Il y aura toujours, parce qu'il y a un début et une fin. Donc, il y a toujours l'alpha et l'oméga. Donc, il y a toujours ça. Ça sera, et ça a été prédéfini avant notre incarnation. Donc, qu'importe le chemin que vous allez employer, qu'importe les personnes qui vont mettre fin à leur vie, par exemple, pour se suicider, en fait, parce que de toute façon, ça a toujours été prédéfini à l'avance. S'ils se sont suicidés, c'est que c'était inscrit dans ce qu'ils devaient être. Si c'est pas à votre heure, entre guillemets, il n'y aura pas le passage, l'acte en lui-même, vous pourrez passer à l'acte, mais ça n'aura pas d'aboutissement, puisque ça n'a pas été défini. Il y a un point d'entrée, un point de sortie. Donc, tout ce qu'il y a autre d'eux, en fait, qu'importe, c'est que l'expérience. Donc on n'a pas à juger quelqu'un qui va se suicider, puisque c'était prédéfini à l'avance, qui devait interrompre sa vie. Donc il faut bien concevoir ça, parce que si vous bloquez les gens en jugeant les gens parce qu'ils se sont suicidés, parce que c'est ceci ou c'est cela, en fait vous les bloquez dans ces plans qui sont qui est l'astral, et vous les bloquez dans des corps justement où j'avais expliqué dans d'autres vidéos que le défunt justement, s'il est piégé dans ce corps, il ne peut franchir les étapes. Et ce serait dommage. Tout ça, mais je vous fais un raccourci, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Mais bon, je ne vais pas détailler tout, sinon il y en aurait pour je ne sais plus combien de temps, mais il y en aurait pour beaucoup en fait. Donc il faut bien comprendre que qu'importe le chemin, de toute façon, c'est ce qu'ils nous disent, qu'importe le chemin à emprunter, il y aura toujours une unique arrivée. Et ça, elle a été prédéfinie avant l'incarnation. Cependant, lors de notre transfert du corps éthérique à notre corps physique, il peut y avoir des ondes fréquentielles d'interférence, puisque tout est énergie et transmission de données énergétiques. Il se peut qu'il y ait justement au moment où nous sommes vulnérables, c'est-à-dire dans d'autres vidéos où je vous avais expliqué que quand notre corps qui est immense vient s'incarner dans un corps qui est comme ça physique, il y a un moment, un palier de décantation, et pendant ce palier de décantation, et il y a plusieurs paliers, pendant ces paliers justement il peut y avoir des ondes, des interférences comme un chant, une radio, où vous voulez écouter une radio, une station où tout passe bien, et d'un seul coup vous allez entendre ça parce qu'il y a une interférence. Et bien c'est pareil pour notre corps. Tout peut bien se passer, mais arrivé à un moment donné, il se peut qu'il y ait des interférences, c'est-à-dire des ondes qui vont venir se greffer à vos propres ondes, en fait.
Donc on peut être vulnérable à ce moment. Et qu'est-ce que ça fait justement si on est atteint ou on est interféré par ces ondes elles vont simplement alourdir, voire limiter vos facultés, vos possibilités. C'est-à-dire qu'elles vont vous plomber encore plus. Si vous aviez quelque chose à effectuer pendant votre incarnation, on va remettre des couches supplémentaires de limitation, de blocage, etc. En fait, ces interférences vont générer comme des couches successives qui seront encore plus difficiles à retirer. Un millefeuille, mais plus compact. Donc, dans ce cas-là, il sera plus difficile de se réapproprier sa souveraineté, son pouvoir, sa légitimité, puisque le personnage sera impacté par des fausses données. En fait, les interférences vont créer des champs de fausses informations. C'est comme un ordinateur, quand il y a un virus, le virus va vous donner des fausses informations, va vous bloquer, va créer des blocages dans votre ordinateur. Et c'est exactement pareil dans notre corps. En fait, ça va créer des interférences, des blocages, des limitations, des fausses données. Nous avons tous un trajet initial et qu'importe si nous utilisons des chemins détournés, car au final, il n'y a qu'une fin de parcours. Et là aussi, qu'importe cette fin de parcours et la façon dont elle a eu lieu, puisqu'elle était programmée avant l'incarnation. C'est un fait inaliénable, une donnée infalsifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger à ce qui a été déjà effectué avant l'incarnation. Il est vraiment important de se réapproprier son pouvoir et sa connexion avec sa conscience supérieure. Tout cela doit se faire, chose très importante, dans un état éveillé. Alors, j'ai appris l'information en même temps que vous. J'avais déjà eu cette notion déjà auparavant par rapport à l'hypnose, mais là on m'a bien bien recadré en fait, bien expliqué pourquoi. Chose importante, il faut le faire dans un état éveillé et non dans un état modifié. Alors pourquoi? Car il doit y avoir un accord entre l'essence et la conscience. La partie physique et la partie éthérique doivent s'imbriquer pour ne former qu'une unité en complète symbiose. C'est-à-dire que votre essence qui s'est incarnée dans ce corps, cette petite particule que l'on appelle essence, s'est incarnée dans ce corps physique, c'est elle qui va gérer en fait ce corps physique. Et puis vous avez votre conscience supérieure qui est dans l'éther ou le subtil. Et donc il faut qu'il y ait cet accord entre les deux parties. S'il n'y a pas cet accord, c'est compliqué. Parce que dans ces cas-là, il y a interférence et il y a aussi prise de pouvoir sur l'autre. Je vous explique pourquoi. Alors, dans un état modifié volontairement, c'est-à-dire qu'on se met en état d'hypnose, comme lors d'une hypnose, il y a une forme d'endormissement. Il n'y a pas cette conscience accrue. Cet état de veille doit être réservé au sommeil, la nuit, une transition jour-nuit, car il y a la libération de l'état physique à l'état éthérique. C'est un processus nécessaire pour une régénération cellulaire. Ça, c'est réservé à la nuit. Quand on va s'endormir, il y a un processus qui se met en place où le corps physique reste stoïque et où la conscience ou l'essence peut rejoindre sa conscience. Le corps physique est stoïque, mais l'essence va pouvoir rejoindre sa conscience. Lors d'une hypnose, il y a comme une espèce de forcing, un état où l'on force pour obtenir quelque chose, des informations, des données. Tout cela doit se faire et c'est primordial avec le consentement de la partie physique. Et puis, il doit y avoir une bonne connexion entre les deux parties. Alors, je vois trop souvent, ça c'est mon interprétation à moi en fait, c'est que j'ai vu et je constate, j'ai pas un jugement, mais je constate souvent que lors des hypnoses, les hypnothérapeutes ou les télépathes vont justement aller rechercher des informations sur des personnages existants et dont le consentement n'a pas été demandé. Quand vous faites une enquête sur le président, sur un tel président ou sur une célébrité, en fait, vous ne lui avez pas demandé le consentement de son être physique. Vous n'avez que le consentement de sa conscience. Et c'est pour ça que ça bloque, en fait, puisqu'il faut avoir le consentement de la conscience
et de la personne physique. Quand vous faites, par exemple, quand je fais une consultation, je demande à la personne son consentement. Bon, je lui dis que je vais me connecter à sa conscience, mais la personne est avec moi en fait. C'est un échange. Donc elle est en accord avec ce que je vais lui dire et en accord avec ce qu'elle fait. Il y a l'accord entre la conscience, l'essence qui est dans le physique, et la conscience supérieure qui est dans l'éther, dans le subtil. Ça, c'est obligatoire. Parce que sinon, il y a des dérives en fait. Et il y a aussi des choses qui ne doivent pas être. Je sais, puisqu'on a vécu ça, nous, et à un moment donné, c'est pas dans l'équilibre. Donc, je reforme les choses, en fait. Je vois trop souvent des hypnoses qui questionnent des personnages existants et dont le consentement n'a pas été demandé. Il y a une loi qui est celle de donner son accord, d'avoir un consentement. On ne peut pas effectuer des choses sans avoir le consentement. Mais ce n'est pas la conscience supérieure simplement qui va donner son consentement, c'est l'essence qui est à ce moment donné incarnée dans un corps physique. Les deux doivent être en accord. Pour revenir au sujet principal, qui est l'intrication, ça se fait de différentes façons. Elle peut se manifester lorsqu'il y a une scission entre le mental et la conscience. Alors ça, j'avais vu, parce que j'avais donné l'information à Virginie, en fait. Il peut y avoir un moment donné où il y a une intrication au sein même de votre corps physique, c'est-à-dire que votre mental va avoir des données, beaucoup de fausses croyances, et il sera en interférence. C'est pas une interférence, mais il sera pas en accord avec votre conscience. En fait, votre conscience va vous donner des informations, mais le mental, c'est comme s'il faisait barrage. Et donc, il faut réussir à remettre le mental à son endroit où il doit être et la conscience à son endroit où elle doit être. En fait, il doit y avoir une harmonie entre les deux. Il ne doit pas y avoir de différence entre les deux. Le mental, il est là pour... en fait, c'est à vous de le canaliser, c'est à vous de le maintenir dans l'état où il doit être, en fait. De le mettre à la place où il doit être. Je ne sais pas si j'arrive bien à remanifester ce que j'essaie d'expliquer, mais je vais continuer la lecture pour voir si justement il n'y a pas cette explication. Donc il est utile alors de remettre les choses en ordre quand il y a le mental et la conscience qui sont en désaccord justement. Car dans ce cas-là, le mental est imbriqué dans des croyances alors que la conscience veut vous en sortir justement. Il y a un mélange de données qui deviennent erronées ou falsifiées. Le mental va faire barrage à votre conscience. Voilà, tout est dit en fait. Dans ce cas-là, il est important de vous connecter à votre conscience supérieure qui va vous envoyer des interconnexions avec d'autres personnages ou d'autres situations afin que vous ayez des compréhensions utiles à la libération de certaines mémoires ou de certains engrammes. C'est comme ça qu'il faut faire en fait, c'est parce que votre conscience, elle a des clés, mais on est toujours incarné dans un corps physique, et dans ce corps physique, il y a des clés aussi, et l'on doit comprendre pour qu'il y ait la meilleure harmonie entre la conscience et notre corps physique en fait, et notre essence, qui est là justement dans ce corps physique. Donc il faut qu'il y ait une parfaite harmonie entre les deux. Le mental, il peut faire barrage, il peut vous donner des fausses informations, puisqu'il a été formaté avec des fausses informations, ou des informations qui sont complètement erronées. Donc c'est à nous de remettre de l'ordre. Mais il faut toujours qu'il y ait cet accord avec votre essence, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on va se dire, ma conscience, ça me donne des choses, mais tant que j'ai pas ce ressenti à l'intérieur de moi, au niveau du point zéro, que certains nomment le cœur, mais c'est le point zéro, au milieu de ce point zéro qui est juste au-dessus du cœur, qui n'est pas le cœur. Donc, si vous sentez que c'est juste, c'est pour ça qu'il faut ce ressenti. C'est pour ça que quand vous ressentez les choses, c'est là que tout est validé en fait. Parce que vous êtes en symbiose avec la conscience et votre essence. Le mental, lui, s'est écarté, il est à sa place. L'intrication est un champ de fréquence qui se mêle à d'autres champs de fréquence afin de provoquer des interconnexions pour aider dans l'évolution de conscience. C'est-à-dire que pendant l'intrication, ce sont des interconnexions que vous allez avoir avec d'autres personnages qui vont venir vous aider à un moment donné.
Quand on est comme par exemple lors d'une consultation, par exemple, je vais me connecter à la conscience de la personne, je vais avoir des informations sous forme de canalisation, mais il peut y avoir une intrication avec un autre personnage qui va venir me donner des informations parce qu'il a vécu ça, parce que c'est des similitudes avec ce que la personne va vivre. En fait, c'est simplement pour nous donner des informations complémentaires, pour appuyer ce que l'on a, pour comment je pourrais vous dire, c'est pour remettre un petit peu, des fois la conscience, ça va nous donner des informations qu'on n'arrive pas à capter nous avec notre corps humain, et cette intrication, cette interconnexion avec un nouveau personnage va renforcer en fait l'information que l'on a par rapport à la conscience. Ça peut grandement aider, et souvent, bah, de toute façon c'est pas souvent, c'est tout le temps, quand le tempo est juste en fait, tout est juste, et justement ça apporte du grain au moulin. Il peut y avoir également des imbrications avec la mémoire d'un endroit, une habitation ou un lieu. C'est le mélange d'un espace-temps ou deux scènes d'une existence similaire qui vont se chevaucher à un instant T. Alors là c'est pareil, j'avais vécu une fois lors d'une communication avec quelqu'un que j'embrasse. En fait, elle me demandait comment ça se pouvait, comment je pourrais expliquer ça. J'ai tout dans ma tête, mais pour l'expliquer, c'est compliqué. Elle me disait qu'elle était toujours bloquée dans cette maison où elle était et qu'elle ne pouvait se détacher du passé. Et donc, d'un seul coup, j'ai l'image d'une famille qui était pendant l'exode, pendant la guerre, vous voyez les gens habillés, mais qui étaient heureux, en fait, qui étaient heureux de partir de cet endroit. Donc, il y avait une imbrication entre une scène de elle, ce qu'elle vivait, et cette scène qui s'était passée, bah, visiblement, pendant la guerre. Mais comme tout est dans un champ de fréquence où c'est une boucle qui s'enchaîne tout le temps, en fait, il n'y a pas de temps. Donc ces personnages-là me faisaient voir, me faisaient comprendre, à travers cette intrication, me faisaient comprendre qu'ils étaient contents de laisser ce qu'ils avaient, qu'ils ne s'accrochaient à rien en fait, parce qu'il fallait partir autre part. Donc ils avaient laissé tous leurs biens, mais ils étaient contents de laisser. Et pour en revenir à elle, c'est qu'elle devait laisser ce qu'elle mettait dans des cartons et qu'elle voulait conserver. En fait, on lui disait simplement qu'il fallait qu'elle lâche, qu'elle se sépare de ce qui la maintenait dans un certain, dans une certaine, un attachement à du bien ou à des choses en fait. Alors que bah, cette famille-là, quand elle est partie, elle devait partir, mais elle était heureuse de partir et elle avait tout abandonné quelque part. Mais c'était pas un abandon, c'était parce qu'il devait retrouver autre chose. Et elle, eh ben, pour partir vers autre chose, il fallait qu'elle abandonne ce qu'elle conservait dans des cartons, il fallait qu'elle l'abandonne aussi. Et vous voyez comme quoi les intrications peuvent être utiles, et sont d'ailleurs utiles, parce qu'elles vont nous apporter des compréhensions que l'on n'avait pas spécialement. Et elles appuient sur ce que nous, on peut percevoir. C'est très important. Et les lieux peuvent avoir une mémoire où justement il y a certaines intrications qui ne sont pas des fois positives, puisque le lieu a gardé une mémoire où justement il n'y avait pas, tout s'est pas bien passé et où il y avait des mémoires à libérer. Et c'est à nous aussi de savoir, et là justement la conscience va nous amener vers ce lieu où il y a eu des scènes qui se sont passées et qui doivent être épurées ou nettoyées. Et c'est ça l'intrication en fait, c'est tout le temps des champs de possibilités qui viennent se mélanger, mais pour nous aider. Pour nous aider à libérer ce qui doit être libéré. On m'a redonné une information, alors pendant que j'écrivais ça, et moi ça fuse des fois, quand c'est le moment ça fuse, hein, après sinon je ne suis pas... Alors, petite précision sur l'hypnose, enfant. Pendant l'hypnose, alors ça je ne le savais pas du tout, et juste je viens là maintenant, je l'ai noté juste avant, alors il peut y avoir des choses qui sont un petit peu... Bon, pendant l'hypnose, ce sont nos rêves ou des réminiscences qui reviennent à la surface. Pendant que nous sommes en hypnose, dans ce moment de modification de conscience, ils vous disent, pendant ce moment de modification de conscience, donc vous n'êtes pas éveillé, ce sont les rêves ou les réminiscences qui reviennent à la surface. Une interconnexion avec des entités ou ondes scalaires, qui peuvent très bien être des ondes dissonantes.
des intrications de multiples ondes sous forme de vision. Tout va dépendre de l'antenne réceptive et de l'antenne émettrice. Une mauvaise écoute ou mauvaise interprétation de ces ondes va fausser les données émises, comme tout va dépendre de l'émetteur qui peut venir jouer avec des interférences afin d'influencer le récepteur. C'est pour ça que c'était important et c'est pour ça qu'ils m'ont appuyé tout à l'heure, là, avant que je fasse la vidéo, ils m'ont redonné l'explication en fait. C'est pour ça que c'est important de cet état éveillé, qu'il faut être dans un état éveillé parce qu'on peut avoir des visions, on peut avoir des connexions en étant éveillé. Il n'y a pas besoin d'être dans un état modifié parce que cet état modifié, c'est réservé bien souvent aux rêves et c'est bien souvent réservé, c'est ce qu'ils vous disent, aux réminiscences. Donc tout va s'interconnecter dans votre champ de vision, mais c'est pas que c'est faux, c'est des données qui peuvent être interférées. Alors que quand vous êtes dans l'état éveillé, votre essence est là pour vous apporter justement la bonne information, c'est-à-dire que vous allez ressentir les choses. C'est pas que quand on est dans un état modifié, on n'a pas ce ressenti, mais c'est que c'est plus juste, il y a plus cette symbiose en fait entre les deux états, la conscience et l'essence. Il faut, à ce moment où vous êtes en hypnose, il faut que ce soit individuel, c'est-à-dire que vous soyez interconnecté à une seule personne en fait, que vous soyez comme un binôme où vous avez des informations, mais ces informations, elles sont personnelles. Ce ne sont pas des informations qui doivent être délivrées pour que ça soit juste, en fait, il faut que ce soit personnel. Je sais, c'est comme les ondes, comme Virginie vous disait dans sa vidéo, en fait. Ce qu'on vous... C'est comme comment je pourrais vous dire, les codes qu'on vous diffuse que par des soins, on va vous envoyer des codes, mais c'est aberrant en fait, c'est presque aberrant. C'est pas un jugement, mais c'est aberrant parce que ça doit être personnel. C'est comme si vous aviez à l'intérieur de vous, je vous explique pourquoi, parce que vous avez à l'intérieur de vous un code génétique, c'est comme un code barre que vous avez à l'intérieur de vous avec des données. Vos données, elles sont personnelles. Il y a certaines personnes, ils vont vous le donner quand vous êtes, par exemple, en consultation avec une autre personne, elle va se connecter à votre conscience, mais c'est individuel en fait. C'est de vous à elle en fait. C'est de vous à elle. Donc là, elle va vous donner les informations qui sont justes. C'est-à-dire que c'est comme si on va vous donner votre propre code. Ou alors on va épurer les mémoires ou les engrammes, mais ça sera à vous de reprogrammer. Il n'y a pas de code en fait, c'est à vous de reprogrammer personnellement avec de nouvelles données. Si vous entrez des codes qui viennent de là, tout le monde, je fais un soin, je vous donne des codes, d'accord, vous allez ressentir quelque chose au tout début parce qu'il y a toujours, c'est énergétique, donc il y a de l'énergie qui va passer. Mais après, si vous avez un coup de mou, si vous allez plus bien après, bah demandez-vous pourquoi. Mais ça, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et il faut comprendre ça. C'est comme l'hypnose, c'est tout ça. Maintenant, il faut qu'on travaille, il faut qu'on comprenne que c'est dans l'individuel. Les trucs de groupe comme ça, c'est plus dans ce champ. C'est trop, il y a trop d'interférences, il y a trop de gens qui sont dans des dissonances, il y a trop de gens qui... Et vous avez une couleur, une couleur personnelle. Vous avez comment je pourrais dire, un diapason. Vous avez une tassiture personnelle. Et quand vous vous mélangez à plusieurs personnes, cette tassiture, elle n'est plus personnelle en fait. Elle est imbriquée dans d'autres, d'où l'intrication de fausses données, de fausses informations. Parce qu'on va vous générer quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça, ça fait partie de cette intrication. On ne peut être s'interconnecter dans le positif, dans quelque chose qui peut aider, mais on peut à l'inverse, aussi être dans cette intrication, mais qui va générer des conflits à l'intérieur de vous en fait, parce que vous avez on va vous donner des fausses informations, on va vous fournir un faux code barre, des fausses données et qui vont vous dérégler à l'intérieur de vous, que c'est comme un code barre, si c'est pas le bon numéro, c'est pas le bon article. Et c'est exactement pareil.
N'oublions pas que nous sommes comme un ordinateur avec des données, et ces données sont personnelles. Parce que nous sommes une particule individuelle qui vient s'incarner individuellement pour vivre une expérience. Et que ça, c'est comme ça en fait. Et ça, c'est important. Et ça, il va falloir le comprendre. C'est bien beau de faire des soins, un machin, mais ça ne correspond plus en fait à votre fréquence actuelle. Ça ne va plus correspondre aux fréquences qu'il y a maintenant en fait. C'est trop important. Parce que sinon, vous allez vous laisser biaiser encore et remanipuler alors là, la personne qui s'est nettoyée, archi-nettoyée, et qui s'est épurée, qui a vidé les mémoires, et qui d'un seul coup va refaire un soin en toute bonne foi, en fait. Ah ben, je vais faire un soin parce que ça va me faire du bien, mais ce soin, il va vous déglinguer, quoi. Il va générer des perturbations, puisque ça ne va pas correspondre, puisque c'est un soin qui sera euh, général. Alors que maintenant, on est dans cet individuel. Et c'est faux de croire qu'il faut être dans la communauté. Tout ça, c'est différent. On mélange tout, en fait. On mélange toutes les données et on fait un globi-boulga de tout ce machin-là. Et pour dire, ben non, mais c'est bien parce que tout le monde doit être solidaire, tout le monde doit être en communauté, tout le monde doit... Mais non, c'est un travail individuel qui nous est demandé maintenant. C'est pas un travail avec la communauté, hein, en soi, en généralité. C'est complètement différent, en fait. Et ça, c'est bien de le redire et de réaffirmer ça, parce que ça va provoquer encore des conflits à l'intérieur. Et c'est comme si vous vous nettoyez, mais finalement, bah, à chaque fois, vous remettez des couches, en fait. Vous enlevez, vous remettez, vous enlevez, vous remettez. Vous enlevez, vous épurez, vous remettez vos propres informations, vos propres... ce que vous avez besoin en fait, puisque chaque être est différent. Il y en a un, il va avoir besoin, je sais pas moi, de force, l'autre il va avoir besoin de joie, l'autre il va avoir besoin de soleil, de chaleur, d'amour. Chacun est différent, c'est pas tout le monde un bloc, allez je vous donne de l'amour pour tout le monde, allez, voilà. Bah ouais, mais moi j'ai déjà plein d'amour en moi, quoi. Pourquoi qu'on va me redonner de l'amour que j'en ai déjà plein? Donc tout ça c'est dissonant et ça va créer des dissonances à l'intérieur de vous et je tenais à en reparler parce que tout ça, ça fait partie de ces intrications, euh, imbrications qui sont dans le quantique, puisqu'on est dans ce quantique que tout le monde parle, qui est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est simplement dans ce subtil où tout se passe, où les ondes scalaires, ben, ils vont se générer, ils vont s'imbriquer les unes dans les autres pour générer des choses. C'est tout. J'espère vous avoir renseigné assez. Après, si vous avez des questions, ben, il y a les commentaires, hein, que je laisse les commentaires. Voilà pour ce qui est de ces imbrications. Ben, je vais vous laisser parce que ben, voilà, il fallait que je fasse ça parce que comme je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire après. Donc ben, autant se faire se peut, mais c'était pas très long, donc voilà. Allez, ben, je vous embrasse, je vous laisse passer un bon week-end, une bonne réflexion sur ça, hein, parce que ça va encore des fois secouer un petit peu. Surtout, ne vous culpabilisez pas parce que vous avez fait un soin qui est de groupe, hein. La culpabilité n'est pas non plus, c'est simplement, il fallait comprendre ça et après vous évacuer en fait. Mais c'est simplement pour vous prévenir en quelque sorte, c'est une prévention de ce qui se fait et de ce qui génère des choses qui ne sont pas sympas non plus en fait. Voilà, je vous embrasse, gros bisous, prenez bien soin de vous surtout et puis ben voilà, bon week-end, au revoir.